Le troisième chapitre de Poppy Playtime est sorti le 30 janvier 2024. C'était sûrement l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année, mais alors, réussit-il là où d'autres ont échoué? A-t-on enfin affaire à un bon jeu d'horreur? C'est ce que nous allons voir. Le jeu commence alors que notre personnage est transporté par Catnap dans une autre partie de l'usine. Catnap, c'est l'ennemi principal de ce chapitre, un chat violet issu de la ligne des Smiling Critters, des jouets de Playtime Company. Au fil de nos déambulations, on va arriver à Playcare, un orphelinat dans les tréfonds de l'usine, créé par Elliot Ludwig, le PDG de Playtime Co. Playcare est composé de plusieurs bâtiments qu'on va explorer. Une école, le bureau des conseillers et l'orphelinat en lui-même, appelé Home Sweet Home. On est aidé par un enfant qui nous parle depuis un téléphone qu'on a trouvé. Il nous explique que pour vaincre Catnap, il faut aller à l'endroit où est stocké le gaz de coquelicot et inverser la direction où va le gaz. On commence par se rendre dans l'orphelinat et on passe à travers du gaz rouge, un gaz fait à partir de coquelicots, c'est-à-dire des poppies en anglais. C'est un gaz anesthésique, quand il le respire, notre personnage commence à se rappeler de certaines choses de son passé. Comme on le savait déjà, il a travaillé à l'usine dans le passé. On apprend ici que la culpabilité le hante et qu'il s'estime responsable de ce qui est arrivé entre ses murs. Et c'est à ce moment-là qu'on a droit à une des meilleures scènes dans un jeu vidéo d'horreur que j'ai jamais vu. A world that's theirs now. Welcome home. Tout est parfait. Avec la VHS, le jeu incite le joueur à ne plus bouger, à écouter et à réfléchir. Et à ce moment, il le surprend d'une manière inventive. Il détruit les acquis du joueur en rendant dangereux un objet anodin, la télévision. Après cela, on a droit à une phase de puzzle particulièrement longue et ennuyante. Et c'est d'ailleurs un reproche que je dois faire à ce chapitre. Les puzzles semblent être là simplement pour faire gagner du temps de jeu, pour qu'on finisse le jeu en 4 heures au lieu de 3. On sort enfin du bâtiment et on tombe sur Poppy et Kissimissy. Elle nous explique un peu plus le lore du jeu, ce dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, puis nous laisse repartir. Après ça, on se dirige vers l'école. L'ennemi dans ce bâtiment s'appelle Miss Delight, Mademoiselle Joie. C'est une enseignante devenue folle qui nous pourchasse sans véritable raison. Après d'autres phases de puzzle, cette fois plus intéressantes, on ferme une porte sur Miss Delight, la tuant sur le coup. On s'enfonce encore plus profondément dans l'usine et on finit par se retrouver nez à nez avec les Smiling Critters. Après quelques énigmes plutôt simples, on finit par s'en débarrasser. C'est alors qu'on arrive dans ce qui semble être une prison. Un Smiling Critters grandeur nature nous explique que nous sommes son dernier espoir, avant de se faire posséder par les mini-versions des Critters et de nous pourchasser férocement. Qui a dit que ce jeu était pour les enfants déjà? Après avoir échappé aux Smiling Critters, on revient enfin à la place centrale de Playcare. Après un bref passage dans les bureaux des conseillers, on revient enfin à l'endroit où est stocké le gaz. Et au moment où on va changer sa direction, on se fait attaquer par Catnap. J'ai beaucoup de respect pour ce chapitre, mais honnêtement, cette fin est lamentable. On s'engage dans une sorte de combat de boss qui fait vaguement penser à FNAF, et dont je ne pourrais même pas vous décrire les mécaniques tellement elles sont obscures. Je comprends la volonté de faire quelque chose d'original pour innover, mais là c'est raté. Ce combat est long, frustrant, et à la longue enlève toute forme d'horreur. C'est dommage de laisser cette dernière impression aux joueurs, surtout que le jeu en lui-même est vraiment bien. Bref, après ce passage, Poppy nous raconte encore le lore du jeu, puis nous prenons une sorte d'ascenseur. Mais on rebrousse chemin quand on entend le cri de Kissimissy. Et c'est sur ça que le chapitre s'arrête. C'est clairement le meilleur jeu du Mascot Horror, et de loin. Son horreur est la plupart du temps maîtrisée, son ambiance est parfaite, et son gameplay n'est pas trop mal. Les puzzles sont parfois ennuyeux, mais dans l'ensemble ça va. C'est juste dommage de finir sur un combat aussi mauvais, mais bien évidemment cela reste mon point de vue. N'hésitez pas à le tester, il vaut vraiment le coup d'œil. Sur ce, je vous laisse.